C'est pour moi un plaisir de vous souhaiter la bienvenue et vous adresser notre gratitude pour votre présence parmi nous à l'occasion de cette cérémonie de remise de diplôme qui marque l'aboutissement d'un voyage vers l'acquisition de compétences fondamentales dans la gestion digitale et technologique du guichet unique du commerce extérieur de Guinée, conformément à la convention de concession entre l'État guinéen, représenté ici par le ministre du Budget, merci de votre présence, et le groupe Web Fontaine, représenté ici par son CEO, c'est-à-dire son directeur général. Merci, M. Sis, d'avoir effectué le déplacement depuis Dubaï pour cet événement. Le monde évolue rapidement. La digitalisation et l'innovation technologique sont devenus des éléments essentiels dans la gestion des services publics. Et l'objectif de cette formation était de vous fournir des compétences nécessaires pour être des acteurs de ce changement, pour intégrer les technologies numériques dans la gestion des processus administratifs et pour contribuer à la transformation numérique de nos institutions. J'aime faire l'écosystème avant l'arrivée de GUSEG et avec le GUSEG. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, avant l'arrivée de GUSEG, les usagers étaient obligés de faire la navette entre toutes ces entités publiques et privées pour le traitement de leurs dossiers, pour le paiement des redevances, des droits et taxes. Toutes les opérations liées au commerce extérieur étaient manuellement faites. Mais avec le GUSEG, nous sommes arrivés à fédérer tous ces acteurs autour d'une plateforme digitale, dématérialisée et interconnectée en temps réel avec toutes ces entités. Et c'est ça le vrai défi que nous avons aujourd'hui. Comment préserver ces acquis? Comment préserver les vingtaines de fonctionnalités déjà déployées? Comment préserver un data center avec des serveurs de dernière génération et un backup à GitLab? Certes, avec un capital humain qualifié, mais c'est le gros défi que nous avons. Certes, les dispositions nécessaires ont été prises dès les premières heures du déploiement de GUSEG, avec un volet dynamique dans le cadre du transfert de compétences, mais il était important de préparer la relève technologique avec le contenu local, avec les développeurs guinéens, avec les back-end guinéens. Et c'est ça le gros défi. Le défi ici, ce n'est pas avoir toutes ces fonctionnalités ou tous ces acquis, mais comment les préserver. D'où cette formation par l'Académie SourceMind Web Fontaine pour le respect de sa promesse contractuelle, en vue de faciliter le transfert de compétences à la fin de la concession prévue l'année prochaine. Mais ce que nous avons fait avec cette digitalisation, ça a permis non seulement de simplifier, faciliter le commerce extérieur en Guinée, et ça a permis à la Guinée de bénéficier d'avantages concurrentiels vis-à-vis notamment des autres pays de la sous-région. C'est bon d'être premier peut-être en classe, mais rester premier en classe, ça demande plus d'efforts. Chers diplômés, au cours de cette formation, vous avez appris à maîtriser des outils et des techniques qui vous permettront non seulement de faciliter les démarches des usagers, mais aussi de garantir la transparence, la rapidité, l'efficacité dans la gestion des services. Vous êtes désormais prêts à être des pionniers de cette transformation au sein de notre institution, en offrant un service public plus fluide et plus accessible aux usagers, conformément à la vision des autorités. Sachez que ce n'est pas la fin d'un processus, mais le début de nouveaux défis. Vous avez désormais entre vos mains les outils puissants
pour apporter des solutions innovantes aux problèmes de gouvernance et de gestion d'un guichet unique en utilisant le digital comme levier. Mais au-delà de ces compétences techniques que vous avez acquises, cette formation vous a permis également de développer un état d'esprit orienté vers l'innovation, le changement et surtout l'amélioration continue. Avec l'ensemble des acteurs ici présents, je voudrais rendre hommage au ministère du Budget, sous le leadership duquel toutes ces réformes ont été rendues possibles, et surtout la disponibilité et l'appui institutionnel du ministre du Budget, qui n'a ménagé aucun effort pour l'aboutissement de ce processus de transfert de compétences. Qu'il soit vivement remercié. Je tiens également à remercier nos formateurs et nos partenaires, particulièrement le groupe Web Fontaine, qui ont contribué à la réalisation de cette formation, ainsi que tous ceux qui ont soutenu cette initiative. Leur expertise et leur engagement ont été essentiels pour la qualité de ce programme. Chers diplômés, il est désormais temps pour vous de mettre en œuvre tout ce que vous avez appris. Utilisez cette formation comme un tremplin pour le développement de vos carrières et pour offrir des prestations de qualité. Je tiens à exprimer ma gratitude au gouvernement guinéen et en particulier au ministère du Budget pour la confiance qu'il a placée en Web Fontaine depuis plusieurs années afin de participer activement à la révolution digitale et à la modernisation du commerce international. Je pense que cette collaboration a été fructueuse et elle témoigne en fait d'une vision partagée, celle d'un avenir numérique qui est un vecteur, selon moi, de croissance, de transparence et de développement économique. Donc le programme SourceMind, dont nous voyons aujourd'hui les premiers fruits, est l'aboutissement d'un long travail de formation. Et ça nous prend, c'est quelque chose qu'on aime bien faire, former cette jeunesse en fait, qui en fait apportera beaucoup pour l'avenir d'un pays. Et ça a été un long travail de formation, de partage de connaissances et d'innovation. Donc l'objectif était clair, donner naissance à cette nouvelle génération d'informaticiens de haut niveau, capables de répondre aux enjeux technologiques du pays. Pas seulement pour une suite du GUSEG, mais également pour pouvoir créer, soyez ambitieux, créer des sociétés, des start-up. Je crois que vous avez aujourd'hui la capacité, vous l'avez prouvé, de pouvoir apporter beaucoup de choses à l'écosystème informatique du pays. Donc, chers diplômés, vous entrez dans une nouvelle étape de votre parcours. Donc, vous avez démontré détermination, engagement et soif d'apprendre. La balle est dans votre camp. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de chance dans votre future carrière. Encore une fois, toutes mes félicitations à vous. L'avenir vous appartient. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, sans qui tout ceci ne sera pas possible, je voudrais vous remercier sincèrement du partenariat fructueux que nous avons ensemble avec le groupe Web Fontaine. Récemment, il ne vous a pas échappé qu'il y a eu une crise au sein de l'administration douanière. Cependant, avec la vigilance et la sécurité du système de plateforme mis en œuvre par notre partenaire Web Fontaine, qui s'appelle GUSEG avec nous, cette plateforme nous a permis de circonscrire les dégâts et surtout de rebondir de façon très positive. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des niveaux de recettes avec la douane, grâce à cette collaboration, jamais atteints depuis que la douane existe. Félicitations à vous et à vous. Nous avons pu augmenter nos recettes douanières de plus de 30% pour certains mois, d'autres de 40%. Ceci est un exploit et nous n'aurons pas pu faire cela sans la collaboration avec Web Fontaine. Ça, ce n'est que la partie numéraire de la chose, de notre collaboration.
la partie la plus importante, c'est la ressource humaine. Et pour nous, ce gouvernement, la ressource humaine est l'élément clé et le facteur le plus important du développement. Ce n'est pas une découverte de notre part, c'est une réalité par laquelle tous les autres pays qui se sont développés sont passés. C'est pourquoi vous verrez que dans le programme Simandou 2040, qui est notre référentiel de développement stratégique à l'horizon de 15 ans, ce pilier est le deuxième pilier et le pilier le plus important. Et c'est ce pilier qui bénéficiera de toutes les ressources que nous allons dégager dans l'exploitation du projet Simandou, mais également du partenariat qu'on aura avec nos amis qui vont nous accompagner dans ce processus de développement. Le programme Simandou 2040, ce n'est pas quelque chose qui est là pour 2040. C'est maintenant que ça commence. Et tout ce que nous faisons depuis cette année s'inscrit dans ce programme. Donc, monsieur le directeur Diané, quand vous avez dit que nous vous avons soutenu, nous ne vous avons pas soutenu. En fait, on vous a fait faire ce que nous voulons faire pour que le travail que nous voulons faire dans le cadre de Simandou 2040 s'accomplisse dans votre échelle, à savoir transférer les compétences, le savoir-faire à des Guinéens. Tous ceux qui ont eu à travailler sur les plateformes internationales, quand vous avez des difficultés, on vous branche à quelqu'un qui est au Bangladesh ou au Pakistan ou en Inde et on vous parle un anglais approximatif, mais vous vous en sortez avec ce monsieur qui est au bout du fil, au bout du monde. Grâce à cette jeunesse que nous formons, nous n'aurons plus besoin de cela. C'est pourquoi il est extrêmement important de prendre en compte le message que le directeur général de Webfontaine vous a transmis. Ne venez pas commander de l'emploi, créez de l'emploi. Soyez les fournisseurs, les providers de services informatiques. Pourquoi dois-je faire appel à une société indienne qui est au bout de l'autre côté de la planète et pas à mes frères guinéens et sœurs guinéens qui sont là, qui ont été formés à cette fin? La formation ou les savoirs dont on vous a doté ne sont rien, absolument rien, si vous ne faites pas ce changement de mentalité. Vous serez d'éternels diplômés en train de rechercher de l'emploi, en train de chercher, envoyer des CV par-ci, par-là, créer des sociétés de fournisseurs de services informatiques et soyez une solution provider de Webfontaine et d'autres entreprises qui vont s'engager. Sur ces mots, je voudrais vous féliciter et remercier tous les partenaires qui sont là aujourd'hui, à commencer par le secteur privé. C'est une formation back-end software engineer. Moi, j'ai couvert les aspects front-end, donc le développement front-end, à travers HTML, CSS et JavaScript. J'ai aussi couvert les essentiels du DevOps. DevOps est une approche méthodologique qu'on utilise dans le software engineering pour permettre de livrer de façon séquentielle, mais de façon très sûre. Donc c'est une approche qualité, une démarche qualité qu'on utilise en ingénierie logicielle pour livrer des produits de qualité. Donc j'ai donné ces deux cours, mais en dehors de ceci, les autres collègues ont donné le corps Java, les design patterns, les algorithmes, le software testing et tout ce qui y va avec. Donc les databases, notamment avec PostgreSQL, MySQL, ainsi de suite. Et à la fin, ils ont eu la chance de couvrir d'autres thématiques qui sont notamment la recherche de l'emploi, la création d'entreprises et notamment la communication. Ils sont très bien outillés. Pour votre information,
avant de venir ici, on avait organisé une première séance. Donc ça, c'était il y a une semaine, je crois, où ils ont travaillé sur des projets concrets. Et puis, ils ont présenté du début jusqu'à la fin, donc au recueil d'informations, au développement du produit, à la livraison, donc à mise en production de ces services-là. Ils ont fait ce travail, ils ont présenté, ça a été validé, c'était de très bons produits. Vous pouvez les consulter avec eux. C'est des applications qui sont disponibles et qui peuvent être utiles en fait à date. Il faut persévérer, il faut travailler. En fait, le software engineering, le plus important est qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Aujourd'hui, ils peuvent compétir au même titre que les software ingénieurs des autres pays, notamment aux États-Unis. D'accord? Donc, c'est de leur dire qu'il n'y a pas de limite. Donc, je l'ai dit quand j'intervenais, le ciel n'est pas la limite. Donc, ils n'ont qu'à pousser leurs limites, continuer à apprendre et finalement, ils seront de très bons produits. Ils ont déjà la base, donc tout ce qui les reste maintenant, c'est de les mettre en pratique et potentiellement de prospérer.